Bienvenue à ce nouvel épisode de Currency Watch. Comme chaque mois, nous analysons le franc suisse par rapport à l'euro et du coup, si c'est le bon moment pour changer vos francs suisses en euros ou vos euros en francs suisses. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas, inscrivez-vous à la chaîne pour recevoir les prochains épisodes et aussi les prochaines vidéos. Et comme ça nous motive à créer toujours plus de contenu. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, du coup, cette vidéo est créée par Change en ligne. Donc, Change en ligne, c'est une plateforme de change francs suisses, euros et dollars, aussi bien pour les particuliers comme les travailleurs frontaliers que pour les entreprises suisses, et qui offre notamment le meilleur taux francs suisses, euro, francs suisses sur le marché. Alors, commençons tout de suite. Pour pouvoir analyser une monnaie, on l'a vu là également dans une autre vidéo, la partie très importante aussi, bien évidemment, la monnaie, c'est basé en fonction de l'économie d'un pays et surtout de l'économie, par exemple, entre les deux pays de la monnaie. En l'occurrence, nous, on parle du franc suisse euro, euro franc suisse, donc l'analyse aussi de l'économie de la Suisse et de la zone euro. Alors, voyons du coup comment va l'économie en Suisse. Et pour ce faire, voyons tout de suite commençons par examiner en fait les indicateurs clés pour comprendre justement si la monnaie pourrait avoir une tendance à rester forte ou si, au vu des données que nous avons, elle pourrait peut-être se déprécier un peu. Donc, bonne nouvelle, l'économie suisse se porte bien. On voit que le PIB en fait montre une croissance en fait un peu inconstante du PIB. On n'est pas au niveau bien évidemment du boom après post-Covid, mais on voit qu'il y a comme une stabilité et qu'il y a aussi une remontée en fait du PIB. Si on compare également par rapport à la zone euro, donc ici vous avez en gris la zone euro et en bleu la zone suisse, on voit aussi que la Suisse se porte mieux au niveau du produit intérieur brut que la zone euro. Autre élément clé qui détermine aussi la force d'une monnaie et aussi ce qui peut aussi avoir un impact sur les politiques monétaires, c'est le chômage et l'inflation notamment. Qu'est-ce qu'on remarque? Pareil, on remarque justement quand le taux de chômage actuel de la Suisse est de 2,8%. Donc, c'est vraiment un niveau sain au niveau de tout ce qu'on voit, au niveau de la moyenne historique, en fait, en Suisse, hein. Et donc, voilà. Donc, on n'est pas dans un pic à la hausse, etc. On est vraiment dans une bonne moyenne pour la Suisse. De la même manière, pareil, bon, alors, en Europe, en zone euro, on voit pareil que le chômage reste stable, mais c'est vrai que, voilà, en Suisse, on voit que de toute façon, ça reste dans leurs normes et ça reste un taux plus bas, on va dire, qu'en Europe. Côté inflation, c'est pareil. La Suisse a réussi à maîtriser son inflation. On est maintenant à une inflation qui est de 0,6. Donc, on voit vraiment que toutes les manœuvres mises en place par la BNS l'année précédente, enfin l'année encore d'avant, suite justement, pareil, après la période de Covid, ont permis aussi de baisser vraiment l'inflation. Donc, la BNS avait au fur et à mesure augmenté ses taux d'intérêt de manière à réduire en fait l'inflation et à ramener l'inflation. Le but de la BNS, c'est toujours d'avoir une inflation inférieure à 2%. Et là, on est à 0,6%, ce qui est vraiment ce qui est dans ce qui est dans l'objectif fixé. Et pareil, on voit que côté suisse, l'inflation a tendance à s'abaisser, donc à revenir progressivement dans une inflation, je ne dis pas à 0, mais presque. Et en revanche, on a réussi à la baisser en zone euro, mais on voit qu'elle a une légère tendance de nouveau à la hausse. Maintenant, voilà, c'est pour ça que du coup, la BCE est toujours très vigilante aussi de ce côté-là sur la politique monétaire à adopter pour pouvoir maintenir en fait cette inflation. Donc, on a vu les trois facteurs clés au niveau économique, donc le PIB, le chômage, l'inflation, qui ont tous un rôle sur la politique monétaire également et sur du coup la force d'une monnaie. Donc tous ces indicateurs nous confirment du coup une économie stable et en bonne santé, ce qui veut dire que ça renforce en fait aux yeux des investisseurs le fait que la Suisse et donc sa monnaie est une valeur refuge, une monnaie forte, d'accord? Sauf que une monnaie forte, c'est à double tranchant. C'est voilà, ça renforce en fait le pouvoir d'achat, mais d'un autre côté, ça rend aussi les produits à l'étranger plus chers. Alors heureusement, la Suisse de ce côté-là, c'est un peu protégée, on va dire, parce qu'elle a vraiment des fois elle excelle en fait dans les produits à forte valeur ajoutée, donc de grande qualité, comme l'horloger par exemple, et ça lui permet en fait d'avoir une grande compétitivité sur le marché. Donc c'est vraiment des secteurs sur lesquels elle est vraiment dominante et de garder quand même des tarifs, des prix plus élevés. Alors, quelle tendance pour le franc suisse? Voyons un peu ce qui s'est passé ces derniers mois. OK.
Voilà, je pense que vous voyez tous, ouais, très bien. Le graphique, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on avait anticipé une hausse du franc suisse, pour la période des fêtes. Celle-ci s'est matérialisée un peu plus tôt prévu. Elle a eu lieu aux alentours de mi-décembre et du 20 décembre, donc un petit peu avant Noël, où on a eu là à nouveau un taux en fait, un euro franc suisse à 0,92, donc un franc suisse, euro qui était au-dessus de 1,07. Donc ça a atteint de nouveau, on va dire, un sommet historique. Cependant, entre-temps, la BNS a baissé, on va dire, de manière drastique, ses taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que justement, on l'avait avant, l'économie se porte bien et l'inflation a baissé et cetera. Donc, il y a plus de raison de maintenir des taux d'intérêt plus hauts, et c'est également une manière d'intervenir sur sa monnaie justement. Et généralement, quand on intervient sur, la politique monétaire et les taux d'intérêt, on a tendance à faire une hausse, une baisse de 0, d'un quart de point, de 0,25. La BNS est intervenue avec une baisse de, 0, d'1/2 point, donc 0,5. Donc ça a un peu refroidi en fait la dynamique, bien évidemment, d'appréciation du franc, qui aurait sans doute atteint un record encore plus haut. Pourquoi la politique monétaire a eu un impact en fait sur la monnaie, sur le franc suisse et sur un peu la dépréciation, on va dire, un peu du franc suisse? Pourquoi? Parce qu'un taux d'intérêt plus bas signifie vraiment que, détenir du franc suisse en fait, c'est moins rentable pour vous et moins rentable surtout pour les grands investisseurs, et donc ça a entraîné une baisse en fait temporaire de la valeur du franc. Sauf qu'on voit et on va voir maintenant, par la suite, que les grands investisseurs, eux, continuent d'avoir confiance au franc suisse et ils continuent d'acheter massivement des francs suisses. Donc ça reste encore pareil, une preuve que le franc suisse est une valeur refuge qui est très prisée, très appréciée. Alors, comme on l'a remarqué justement, la baisse du franc, elle est restée quand même, limitée. On voit bien de toute façon, on a à part, récemment la semaine dernière, le 7 janvier, où on est, descendu entre, 1,01, 0,93, 0,94, mais d'euros francs suisses. Mais on voit que tout est revenu à la normale, et là maintenant, on est revenu, au niveau à un taux, comme on avait au mois de novembre-décembre, hein, on voit bien. On est revenu à un taux qui est, franc suisse euro supérieur à 1,06 et euro franc suisse inférieur à 1,94. Donc, on revoit qu'en fait, petit à petit, le franc suisse, reprend, on va dire, un peu de force, et on est en fait, à 2, même pas des niveaux hystériques les plus élevés. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour les prochains mois? Pour le savoir, vu que, voilà, l'économie se porte bien, tous les signaux sont positifs, donc même s'il y a une baisse drastique des taux de la BNS, on est quand même dans une situation où, détenir des francs suisses, ça reste très avantageux. On le voit d'ailleurs directement, on va se déplacer au niveau de notre outil Forecaster, où comme chaque mois, on essaye de voir aussi, d'analyser ce qui se passe au niveau des marchés des grands investisseurs, et notamment en utilisant le code report. Pour ceux qui n'ont pas suivi les autres épisodes, enfin, pour ceux qui nous suivent déjà depuis un moment, vous savez un peu, à quoi ça fait référence. Pour ceux qui n'y sont pas encore là, familiers, je vous explique juste rapidement. Le franc suisse, comme tous les autres actifs financiers, est coté sous forme de contrats futurs. Donc en fait, ces contrats, c'est des outils, financiers qui permet d'utiliser le franc suisse dans des stratégies d'investissement. Pour simplifier au maximum, ce sont des marchés réglementés. Donc, chaque transaction, qu'il s'agisse d'un achat ou d'une vente, est enregistrée justement sur la Commodity Futures Trading Commission. Et donc, ça nous donne vraiment des informations très précieuses sur qui a investi et dans quelle quantité, etc., pour certains actifs spécifiques, ce qui est le cas du coup du franc suisse, par exemple. Qu'est-ce que ça nous dit? Pour revenir, nous, de notre côté, au niveau de notre code report, on va aller voir ce qui se passe au niveau des asset managers, donc en fait, des gestionnaires d'actifs. Donc, c'est vraiment les gros investisseurs, hein, qui achètent de plus. Et on remarque en fait que depuis, comme ça je le vois également au niveau de la date, depuis mi-2023, on remarque en fait qu'ils ont tendance à acheter de plus en plus de francs suisses et ils le mettent de côté toujours plus dans leur portefeuille. Et ce mouvement, eh bien, il nous montre justement qu'il n'y a pas de signe de ralentissement de leur côté. Donc on voit vraiment que, ils continuent à acheter, et cela signifie en fait qu'ils ont vraiment compris que l'économie suisse, eux aussi de leur côté, est une économie saine, solide, avec une monnaie fiable, et donc ils continuent d'investir dans cette monnaie. Encore plus intéressant, c'est au niveau aussi des grands spéculateurs également qui suivent cette tendance et continuent en fait d'acheter, on voit ici, et continuent en fait d'acheter pareil, des francs suisses, et lorsqu'on voit cela, voilà, ça veut dire c'est souvent
souvent un très bon signal pour anticiper une hausse de la valeur du franc à venir. Donc oui, alors bon, donc j'allais dire c'est une bonne nouvelle pour ceux qui doivent faire des échanges francs suisses euros. Une moins bonne nouvelle, bien évidemment, pour ceux qui veulent faire des euros francs suisses. Allons voir maintenant peut-être du coup quand c'est la période pour les uns et pour les autres, de changer en fait de changer vos devises. Alors, la bonne nouvelle de toute façon, c'est que pour ceux qui veulent changer des francs suisses en euros, c'est que malgré la baisse, récente de la BNS, la tendance reste intacte. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour les prochains jours? On voit en fait, on va revenir du coup sur la saisonnalité, comme on le fait dans chaque épisode où on va analyser justement la saisonnalité. Juste, voilà, pour, aussi par, j'allais dire par, curiosité, juste pour vous rappeler, je sais pas qui de qui nous écoute et qui est, en Suisse ou, frontalier depuis, une dizaine d'années, vous vous rappelez qu'il y a 10 ans exactement, enfin c'était le 15 janvier, la Suisse qui avait instauré un taux plancher, abandonné le taux plancher et c'est pour ceux qui étaient là à ce moment-là, je pense qu'ils se rappellent de la panique qu'il y avait sur les marchés et également on remarque ici l'appréciation impressionnante qu'a eu, le franc suisse ce jour-là. Donc, même tous les bureaux le bureau de change physique, affichaient qu'ils avaient plus d'euros en stock. Donc c'était il y a 10 ans. Et donc on va enlever les 10 ans parce que voilà, ça fausse un peu la saisonnalité. On va revenir sur ce montant-là. On voit justement pareil, à chaque fois qu'il y a un peu une période aussi de stabilité, de mouvement latéral en fait du franc suisse, généralement sur la période de janvier et février. Donc on s'attend nous aussi de notre côté que cette période soit une période en fait où le franc suisse, pour reprendre un peu le graphique initial, on le remarque bien, hein, de toute façon, on le remarque bien ici, hein, on continue à bouger dans une certaine, ce fameux mouvement latéral, hein, et donc ça veut dire que le taux de change devrait rester en fait, dans cette fourchette et selon moi, il va y rester plus ou moins jusqu'à fin février. Donc on peut s'attendre de notre côté à ce que le franc suisse, en fait, bouge ici, de manière latérale de ce côté-là en février en gardant un taux qui est, on va dire, euro-franc suisse à 0,93 et franc suisse euro vers, 1,06. Mais on s'attend après à ce qu'il sorte en fait de cette saisonnalité et qu'il atteigne un nouveau pic fin février, début mars. Donc on s'attend vraiment à une saisonnalité ici, à une latéralité. On s'attend vraiment à un nouveau pic en fait, en fin février, début mars. Alors vous donner une date précise, bon, c'est pas possible, mais voilà, il y a une bonne chance. Il y a vraiment tous les signaux montrent une dynamique haussière au niveau, du franc suisse. Beaucoup d'analystes, vous l'avez dû le voir, dans beaucoup de journaux, hein, ont écrit. On s'attende à ce qu'en cette année, en 2025, l'euro franc suisse atteigne un 0,90 et même certains experts, penchent pour un 0,85. Donc voilà, pour résumer, si vous n'avez pas d'urgence pour changer, vous pouvez avoir le temps. Si vous n'avez pas d'urgence, pardon, pour changer vos francs suisses en euros, vous avez le temps de voilà, de regarder, d'attendre et peut-être pas pourquoi voilà, de changer le nécessaire maintenant, mais d'attendre, pourquoi pas la période qui va de mi-février à début mars pour voir justement si le franc suisse atteindra un nouveau taux ou pas. De toute façon, si nous, on observe un nouveau pic, un nouveau sommet historique, on vous prévient, enfin on prévient toujours, voilà, tous ceux qui sont abonnés ou tous nos clients, du nouveau, pic pour pouvoir en profiter, si ça devait avoir lieu avant. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, comme ça moi vous serez vous en serez au courant. Par contre, si vous avez des euros à changer, des euros en francs suisses, la période maintenant qui s'ouvre à nous, qui va la période qui va de fin janvier là à début février, devrait voilà, si vous avez besoin, faudrait mieux en profiter à ce moment-là, parce que ça semble un peu plus avantageux, on va dire, côté euro, sans qu'on s'attende pour au moins à un pic, de l'euro dans cette période. Voilà, mais bien sûr, vous n'oubliez pas, ce sont des prévisions. On peut pas voilà, c'est pas, voilà, c'est pas du 100%. Même au niveau des dates, on peut pas vous donner un jour précis, sur quand sera le change. Par contre, on vous tiendra au courant quand ce sera vraiment, le pic historique. Comme ça, vous le voir si vous souhaitez changer ou attendre encore un peu. Avant de partir, moi, je vous invite également à mettre un petit like, sous la vidéo, un petit pouce. Ça nous fait toujours, beaucoup de voilà, ça fait toujours plaisir, bien évidemment et puis ça permet d'engager, toujours plus, voilà, avec ceux qui nous regardent et
Et avant de conclure, voilà, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir, visiter notre page promo pour voir voilà, toutes les promotions qu'on a en cours et puis voilà, voir un peu ce qu'il en est. Voilà, c'est tout de mon côté. Je vois peut-être qu'il y a des personnes qui ont peut-être des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voyons ce qu'il en est. On vous prévient bien évidemment si il y a un pic. Et sinon, je vous dis qu'on se voit le mois prochain, mois de février, pour faire une nouvelle analyse. Merci beaucoup.